sommes là pour parler de Vital Kamerhe. Nous allons parler d'autres choses peut-être après. Vital Kamerhe, aujourd'hui, c'est le symbole de l'échec de l'état de droit en RDC. Vital Kamerhe, c'est la fin d'un espoir de voir la justice se lever dans les pays. Vital Kamerhe, c'est lui qui a montré un mauvais exemple à tous les autres qui estimaient que cet homme pouvait servir la République. Il s'est compromis en organisant en plein jour un braquage de la République. Vital Kamerhe a braqué la RDC. 57 millions portés disparus. Pas de maison, l'argent parti. Vital Kamerhe, aujourd'hui, libre comme l'air qui passe, à Paris, depuis son appartement ou son hôtel, où il est en train de se moquer de tous les Congolais, dit Badjanja, Ababumba Fouaba. C'est un swahiliphone. Et un swahili, quand il veut dire que tu es un idiot, il dit Bumbafu, bien Mujanja. En Chiluba, je veux dire Mutatakana. Vous voyez, non? En Lingala, on dit Zoba, voilà. Kamerhe, là où il est avec son épouse, Madame Amida, ils se disent, quel jackpot, à cet âge, presque 60 ans, je vais empocher comme ça, cash, 57 millions. Bilomba nous a dit que c'était 66 millions 900. Bon, disons que les 9 millions quelques là, c'est entre le gouverneur de Banque centrale, le ministre des Finances, tout ça, tout ce qui était dans l'opération de la procédure d'urgence là pour faire sortir l'argent. Ils ont pris aussi leur part. Oui, c'est ça que j'ai appris. Mais Kamerhe avec Jamal et son groupe de Moïma et les autres, les 57 millions sont partis. À Kamerhe seul, il doit avoir empoché autour de 40 millions. Parce qu'ils ont quand même acheté les déchets de bois en Turquie. Les maisons préfabriquées là, oui, c'est comment? Ce ne sont pas les bois, c'est les déchets, non? Vous voyez, quand la menuiserie, on fait la menuiserie là, tous les déchets là, oui, oui, on ne jette pas. En Europe, partout là-bas, on fait les murs là. Ou bien les meubles qui sont déjà cassés là. Quand vous allez jeter, on ne jette pas, on reprend tout ça, on broie. Ça va être broyé. On fait ça des déchets. On fait des tables, comme cette table-là. Non, apparemment, ça, c'est un bois. Ah, on fait des choses comme ce qui est derrière moi ici. Vous voyez ça? Mon étagère que vous voyez derrière là. Oui, c'est les bois là, des déchets. On fait des murs là, on vient vendre. Or, nous avons les vrais bois dans le pays. Kamerhe s'est dit non, on ne peut pas prendre les entrepreneurs congolais. Avec les entrepreneurs congolais, ils vont comprendre le jeu. Je ne serai pas à l'abri. C'est mieux que je travaille avec un étranger, un Libanais, parce qu'il sait que les Libanais, depuis Mobutu, les Libanais sont les vrais agents qui facilitent ce genre de mafia. Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et tout ce que vous voulez là, ces gens-là, ça passe facilement. C'est comme ça qu'ils
qu'il avait choisi le vieux papa, là, Jamal. Les procès étaient exemplaires. Aujourd'hui, les procès AUC, M. Kalouba, Dieu donné, à la tête de la Cour constitutionnelle, ni était ce procès de Kamere. Kalouba ne serait jamais président de la Cour constitutionnelle. Il était avocat. Il pouvait continuer à avoir sa bonne vie. C'est un excellent éloquent, un excellent orateur. Mais s'il n'y avait pas eu cette interférence, Kalouba ne serait pas président de la Cour constitutionnelle. On l'a découvert tous. Les gens ont aimé son verbe oratoire, son style de communication. C'est un homme qui avait maîtrisé l'audience. Même le public, les gens étaient contents, émerveillés, parce qu'il a ramené Vital Kamerhe à son niveau. Kamerhe qui se croyait tout connaître, qui a minimisé les juges, qui a minimisé tout ce qui était dans les procès. Kalouba l'a remis à sa place. Et les gens étaient contents. Même le président Tshisekedi a découvert, ah, il y a des gens. Quand il fallait maintenant tout ça, c'est comme ça qu'on a proposé et il a été nommé juge. Mais aujourd'hui, Kalouba est président de la Cour constitutionnelle. Le mérite qu'il a obtenu au travers de ce procès est annulé les jours où lui-même Kalouba se prononce incompétent de juger un autre voleur, Matata Ponyo. Ils disent qu'ils ne sont pas compétents, je dis. Donc cette loi-là, on la tourne selon les besoins. Si ta tête ne le plaît pas, il dit, oh, vous voyez la loi dit que tu es condamné à 20 ans de prison. Oh, mais, non, tu es condamné, tu avais pris, non, tu as pris l'argent, va en prison. Mais quand c'est l'autre, la même loi-là, on dit non, nous n'avons pas la possibilité de te juger. La loi est claire. Ce projet, c'était pendant que Matata Ponyo était Premier ministre. Donc, on peut le poursuivre même après son mandat. Donc, nous avons perdu l'espoir, l'élan du changement qui a... Mais tout le monde sentait, non, dans le pays. Tout le monde était content du président. Vous voyez, aujourd'hui, c'est l'opposé. Aujourd'hui, tout le monde parle contre le président. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Ce n'est pas nous les journalistes. Non, non. Oh, vous exagérez. Non, ce n'est pas nous. Si vous avez votre frère à Kinshasa, posez-lui la question. Ndéné Félix, il va, même s'il est du Kassa, il est Moulouba, posez-lui seulement la question. Il va vous dire, ah, cher Félix, malo a Wenza, vraiment, malo a Wenza. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne cache rien. Je vous dis ce qui se dit. À moins que vous soyez sur une autre planète. Je ne dis pas les Bakongo, les Banga. Non, je ne parle pas des autres. Je dis nous, les Kassai. C'est toi, Moutombo, tu es au Canada. Toi, Chimanga, tu es en France. Tu penses que moi j'exagère. Moubenga, tu exagères. Ce que tu dis là, c'est faux. Félix est en train de travailler. Il est seul. Il fait ceci. Ok, moi j'ai menti, n'est-ce pas? Toi, appelle ta tante qui est à Rigini ou à Massina. Demande-lui. Félix, ça va? Ta tante va te dire, ah, Félix, c'est le bien.
Il va te dire ça. Mais pourquoi quand on vous dit cette vérité-là, vous ne voulez pas admettre? Vous ne voulez pas que nous puissions continuer à parler pour qu'il y ait la vie? Si nous ne parlons pas, il n'y aura pas l'aurore, il n'y aura pas la lumière. Si nous ne martelons pas, Félix ne va pas se réveiller. Si tout le monde dit, ok, on laisse, non, ça va, ça va. Vous serez surpris. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Notre frère ne fait pas son travail correctement. Même si on doit voyager, ça devient trop. Pendant que la MIBA, je suivais aujourd'hui au Sénat, la ministre des Mines a été invitée là-bas par c'est pas une motion, tout ça, Madame l'USC, on dit que c'est... Elle est avec Évariste Mouchab. Bon, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a là? Donc, oh là là, oh là là. Donc, la ministre des Mines était là. Un sénateur a dit, l'AMIBA a besoin de 125 millions de dollars pour relancer. 125 millions. Regardez tout l'argent que le président Félix a fait engager la République chaque fois qu'il sort. Le minimum, si, en tout cas, un président qui voyage avec un minimum, hein, je suis très modeste, j'ai dit il part avec 40 personnes. On ne sortira pas moins d'1 million. S'il a 40 personnes qui sont sur le budget de l'État ou sur l'ordre de mission de l'État congolais, ça ne sortira pas moins de 1 million de dollars. Disons que le président a fait peut-être 50 voyages. Je ne connais pas bien le nombre de voyages. Mais si je me concentre, je peux voir dans quel pays il est déjà parti. Il y a des pays où il est déjà allé 2 fois, 3 fois, des choses comme ça. Comme la Belgique, là, il est déjà parti depuis sa nomination, et plutôt son élection. Il est déjà parti là-bas depuis, je crois, 3 ou 4 fois, ou 5 fois même. À Brazzaville, il est déjà parti, je peux dire peut-être 10 fois. Aux États-Unis, il est déjà venu, je crois, 5 fois. Il y a des pays où il est déjà parti plusieurs fois. Si on avait tout cet argent-là. Parce que l'objectif, c'était la visibilité de la RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, cette visibilité a aidé à quelque chose? Parce que si l'objectif était que le Congo soit de nouveau sur la scène internationale, que les gens s'intéressent au Congo, c'est que les gens seraient venus. Je l'ai expliqué plusieurs fois ici, dans des mots simples. Si vous avez un invité qui vient chez vous, allez-vous laisser votre maison sale? Non. Quand vous savez que les gens viennent chez vous un samedi, ils vont venir peut-être à l'occasion l'enfant a terminé les études ou bien il y a seulement une visite. Mais tous les enfants dans la maison sauront que les gens viennent parce que vous allez passer au peigne fin les toilettes, la cuisine, les chambres des enfants, parce qu'il y a des visiteurs qui sont curieux, comme ici aux États-Unis. Hein. Ah, là, votre maison est grande. Hein?
je peux voir un peu la dimension de chambre des enfants. Il ne veut pas voir la dimension de chambre. Il veut aller voir ce que vous avez arrangé au salon là. Est-ce que c'est la même chose dans les chambres? C'est un peu ça la logique. Vous comprenez un peu? Et nous, on aurait fait voir quelqu'un, il va voir. Ah oui, ça c'est bien. C'est pas qu'il veut voir la dimension, non, non. Il veut juste voir que... Parce que souvent les gens arrangent le salon, ils mettent une bonne télévision, des beaux carpettes, tout ça, les chaises. Ils embellissent, ils mettent des choses. Dans les chambres, vous allez, c'est la catastrophe. C'est pourquoi quand quelqu'un vient chez toi à l'improviste, la plupart, ils disent toujours aux enfants, n'ouvrez pas. Parce que, hey, alors, ça c'est la même chose. Félix ne pouvait pas faire 50 voyages. Ça, je suis un peu modeste. Je crois qu'il a voyagé plus de 50 fois. Je crois que je suis modeste. Si on compte le nombre de voyages, c'est un peu plus. Mais restons dans cette modestie-là, 50 voyages au total. Parce que son protocole, tout ça, ils ont les chiffres. Peut-être, s'ils sont de bons cœurs, ils pourront nous envoyer. Ah non, n'inventez pas 90. Non, non, moi je n'ai pas dit 90. Moi j'ai dit je suis modeste à 50. Donc, disons que si Félix Tshisekedi, 2019, il s'est concentré localement, donc comme papa Mouzé Kabila, les 3 ou 4 ans qu'il a fait, il était plus au Congo. Il dit bon, Alinguete, attaquez toutes les régies financières. J'aimerais voir l'argent. Vous devez, tous ces gens-là qui ne payent pas, on doit les sanctionner. Tous ceux qui sont en retard de leur paiement, on doit faire ceci. Vous comprenez? Les gens, parce que le leadership, ça part de la tête. On dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des faux chefs, les faux dirigeants. Donc si les troupes sont en train de se comporter comme ils le font là au Congo, c'est parce que la tête, donc le chef de ces troupes, est mauvais. C'est le président qui est mauvais. C'est comme ça que les troupes là sont désorganisées, ils font ce qu'ils veulent. Des petits ministres là qui volent l'argent matin, midi, soir. Et le président ne fait rien. Le vendredi, tous ces voleurs ministres, ils viennent, il est là, il le voit. Il sait que, ah, toi, des EPST, hein, tu as volé. Oh, aux finances, tu voles beaucoup là-bas. On m'a dit qu'aux mines, ah, vous volez aussi. L'autre là, c'est comment encore? Pétentique, oh, Ram, c'est toi, tu as volé beaucoup. C'est ça que le président fait chaque vendredi. J'illustre ça de cette manière pour que vous puissiez comprendre. Il sait que tous ces gens-là sont des voleurs. Mais comment il s'est réuni avec des voleurs chaque vendredi? Pourquoi il s'est réuni avec ces gens-là? Pourquoi il ne demanderait pas la démission du Premier ministre? Pourquoi il viendrait se plaindre devant le peuple qui n'a rien à voir? Le peuple lui a donné un mandat. Monsieur le Président, c'est toi notre président. Tu ne vas pas venir te plaindre à nous. Un gouvernement ne se plaint pas. Un gouvernement prend des initiatives. Un gouvernement résout les problèmes. Si le gouvernement vient se plaindre, c'est fini. Un dit qu'il y a. Vous voyez un papa, le papa vient pleurer devant ses enfants, comme mes enfants là. Je vais pleurer. Je dis, je ne sais pas comment je vais payer cette maison ici. Mettez-vous à la place des enfants. Si papa pleure, maintenant nous les enfants, on doit disparaître. On va seulement fondre là, et puis on s'envole, c'est fini. Comment le président vient se plaindre de son premier ministre? Il dit si les choses n'ont pas marché parce qu'il n'y a pas eu un bon pilotage. Qui pilote le gouvernement? C'est le Premier ministre. Il est là. Quand toi tu fais les discours là, il est assis là. Mais dites-lui, monsieur le Premier ministre, après ce discours, tu me rends ta lettre de démission. L'affaire est finie. C'est toi qui l'as nommé. C'est toi qui le fais partir. Tu te plains. Tu te réunis avec les voleurs. Tu sais, oh, le voleur là, ah, toi tu viens d'arriver. Un autre voleur. Le ministre des Transports. Ouh, toi,
Tu as tellement mal géré, tu as tout volé. On nous a arraché même nos 2 avions. Aïe, aïe, aïe. Le train vient de dérailler. Toujours toi. Ouh. Ah, toi là. Ah bon? Est-ce que ça marche chez toi là au budget? Aïe. Tu vois, c'est ce qui se passe. Le président s'est réuni avec les gens qui volent, qui sont là. Félix ne devait pas continuer à voyager quand il voyait qu'il n'y avait pas de feedback. Tu es allé aux États-Unis, les investisseurs ne t'ont pas suivi. Tu es allé en Russie. La Russie a dit non, je vais donner 500 millions de dollars, on va construire le chemin de fer, tout ça. Aucun Russe n'est venu au Congo. Il est allé, je crois, en Serbie, hein, ou quelque part là. C'était en Serbie, hein, après la Russie. Il est passé directement en Serbie, je crois. Aucun Serbe n'est venu. Il est revenu en France. Aucun Français n'est venu. En Belgique, aucun Belge. En Allemagne, aucun Allemand. Je vous ai dit ici, les Allemands, ils sont des menteurs, sont des escrocs. Oh non, nous allons faire 8 corridors. Le président Tshisekedi est impressionné par des termes, 8 corridors. Quand il parle là, monsieur le président, soit sur 25 milliards de dollars, on va faire 8 corridors. Là, le président est assis, il dit, ah, vous voyez, hein, mes voyages, ça va payer maintenant. Monsieur le président, on t'amène des faussaires, des aventuriers. Vous avez les Américains ici qui peuvent te dire, we're gonna do it. S'ils disent, nous allons faire ça, ils vont le faire. Ces escrocs européens là, ils ont quoi? Le président est allé en Éthiopie, même en Égypte. La grosse escroquerie, c'est en Égypte. Le président arrive en Égypte, il signe des accords. On lui dit non, monsieur le président, 400 millions, on va donner, on va construire la ville Kitoko et tout ça. Les individus là viennent à Kinshasa, bras ballants, en train de marcher, en train de manger les... les 5 glaces à Kinshasa. Ils sont venus chercher l'argent à Equity Bank. Ben de tomber là, en train de manger les Ngouba. Dis, au pire, investisseurs. La chaleur de Kinshasa là, ils ont fait 5 heures du temps dans l'embouteillage. Et même on dit, non, on peut marcher, c'est pas loin, la banque c'est à côté là-bas. Au pire, on amène le pire, bois là, investisseurs. Aucun rond dans la poche. Ils vont à la banque, non, nous allons construire la cité là, financer nous, on fait là-bas, on vend les maisons là, on remet l'argent. Equity Bank dit quoi? Vous? Donc vous quittez l'Égypte là, vous n'avez pas l'argent, vous venez ici, vous venez demander l'argent. Nous les Kenyans, nous vous donnons, vous les Égyptiens, l'argent. Mettez le 6e doigt ici. Ah, nous on est venu chercher l'argent, on commence à nous dire le 6e doigt. C'est quoi encore ça? Dit, dégagez. Vigile! Sortez-moi ces gens. Oh non, 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 c'est pas la peine, nous-mêmes on va sortir. Ils sont rentrés en Égypte. La ville Kitoko. Morné. Donc, pour aller dehors, chercher les investisseurs, le président devait s'asseoir, s'assurer que la patrouille financière répond, que tous les voleurs d'hier, tous ceux qui étaient en train de prendre l'argent, qui détournaient là, on ferme les trous. Vous prenez des grandes compagnies américaines, tout ça, qui peuvent vous mettre des programmes pour protéger la gestion, comme ça, les gens peuvent payer directement en ligne, tout ça. On réduit les voleurs, on réduit la possibilité, les risques de vol, les risques de détournement. Le président s'assoit dans le pays, hein, pas sortir trop. On peut sortir quelques fois, mais mingi sur place. Vous regardez la magistrature, vous nettoyez là-bas. Les nouveaux magistrats,
ils prêtent serment devant vous, vous leur donnez des objectifs. Voilà ce que nous voulons. Voilà, l'état de droit. Voilà, nous voulons ça. Faites votre travail dans l'indépendance. Mais si un seul se détourne de sa mission, il sera sanctionné. Vous mettez l'ordre. On ne peut pas terminer tous les voleurs, on ne peut pas terminer tous les corrompus. Mais on réduit, on donne un peu une bonne image à l'extérieur. En ce moment-là, les investisseurs viennent. Vous cherchez quel investisseur qui viendra. Dans la maison, c'est sale. Vous allez prendre les visiteurs pour venir dans la maison. Ils ne viendront pas. Ils arrivent seulement à la porte. Ils sentent l'odeur, une mauvaise odeur. J'avais un appel, hein. Je reviens, je repasse. Il venait pour rester avec vous. Mais quand il sent seulement l'odeur, où il entre dans la maison, il sent que les rats sont en train de passer là, il y a les choses, il regarde sur la chaise. Vous pensez que ces visiteurs-là vont rester? Il va vous dire non, j'avais oublié de te dire que j'avais une course vite là. Ça ne me prendra pas longtemps. Dès que j'ai fini, on se retrouve. Il est parti, il ne reviendra pas. Vous avez une marmite qui est sale. Vous ne pouvez pas préparer dedans. Comment voulez-vous que les investisseurs viennent au Congo quand la marmite est encore sale? Lavez la marmite. On pourra maintenant préparer dedans. Vous avez compris? Chez nous-mêmes, nous connaissons. Nous savons que ça ne marche pas. On envoie l'argent en Bujimaï. L'argent est volé. Vous voulez que Microsoft amène 5 milliards, qu'ils mettent là qu'on vole cet argent? Qui va remettre ça? Personne ne garantit. Non. Qui va remettre? Ils ne viendront pas. Kamere, au point d'être acquitté à la Cour constitutionnelle, à la Cour de cassation. Nous faisons cette alerte pour que tous les Congolais soient au courant. Nous savons très bien que nous ne ferons rien parce qu'on l'a libéré. Personne n'a fait quoi que ce soit. On va l'acquitter. Personne ne fera rien. Mais au moins, soyez informés que la Cour constitutionnelle travaille, la Cour de cassation travaille déjà pour acquitter Vital Kamerhe. C'est-à-dire, il ne sera pas poursuivi, on va le blanchir. Il redeviendra un homme libre, bien. La condamnation sera enlevée. Donc, il peut être aussi candidat président de la République. Vous avez compris ça? Dès qu'on prononce cet acquittement, Kamerhe rentrera en victorieux, triomphe, pour se moquer de tous les Congolais. Bravo, Fachi Béton. C'est ce que nous attendons. Ce qui était difficile a été franchi. Les 13 ans, il devait être en prison, il est libre. Maintenant, pour l'acquitter, je ne pense pas que ce soit un grand problème. Si on ne l'acquitte pas, lui aussi reste en France. Il a suffisamment d'argent pour vivre bien. Il n'a aucun problème. Vous avez compris, hein? Que Dieu bénisse la RDC. Vous avez compris? Oui, nous devons continuer à bénir notre pays. Ne maudissez pas notre pays. Oui, jamais. Même si ça ne marche pas, bénissez toujours le pays. Ça va marcher un jour. Vous avez compris? Mais une chose, chacun va récolter ce qu'il a semé. Avec Dieu, nous vaincrons.